Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi 22 et voilà, c'est officiellement le premier jour de l'hiver. Il a beaucoup neigé cette nuit, on a à peu près ça. Donc voilà, je vous montrerai peut-être des photos plus tard. Mais pour le moment, c'est le moment de regarder le petit thé de la journée et les petits carrés de laine pour la couverture. Donc alors le thé, je pousse un peu les choses. Aujourd'hui, nous sommes le 22. 22. Un thé encore avec plein de choses à l'intérieur. Et ça s'appelle promenade en traîneau. Voilà. Non, je ne peux jamais les ouvrir. Donc, voilà, promenade en traîneau, très bien. Et on va aussi ouvrir celui du 17 pour récupérer des vacances ou plat. Il fait tomber celui du 17. Donc ça, c'est un thé qui a l'air plus classique que du thé. Et c'est Organic David's Breakfast Blend. En français, mélange breakfast David biologique. Ouais, c'est juste du thé noir pour le matin. Très bien. Voilà. Donc ça, j'aime bien avoir 2 petits thés par jour, hein. C'est 2 fois plus de fun. Donc voilà. Et voyons voir les petits carrés pour la couverture. Donc là, le 22. Hop. Une pelote qu'il va falloir que je fasse. Donc ça, c'est une pelote que j'avais eue en swap pendant, on était allé avec Amina à une retraite dans le Tennessee, into the wild, non, into the quelque chose. Je sais, into the wool, je suis bête. Donc, ouais, into the wool, près d'un lac dans le Tennessee. Et il y avait une petite activité le soir où chacun, qui voulait, faisait des petites pelotes et on faisait un swap. Donc ça, c'est un bout du swap. Donc très bien. Donc je ne me rappelle pas du tout de qui ça vient et quelle laine c'est, j'en sais rien. Mais bon, c'est joli. Et voyons voir celle du 17. Une rouge. Rouge corail, unie. Très bien. Toute bête et jolie. Voilà. Ah ben, c'est rigolo, ça va bien ensemble, alors que bon, non pas trop en fait. Donc, et elles vont aller dans ma couverture. Alors hier matin et après-midi, en fin d'après-midi, j'ai mis ces deux qui étaient les deux de la journée. Et il va falloir que je trouve un endroit pour mettre ces deux-là. Bon ben, je vais faire ça en prenant mon petit déj et je vous dis à plus tard. Ciao. Rebonjour tout le monde, c'est mardi après-midi, donc voilà, je rentre du boulot. Je n'y vais pas demain parce qu'aujourd'hui j'ai réussi à tuer toutes mes bactéries sans faire exprès. Mauvaise manip, oups. Donc demain j'ai plus de bactéries pour travailler et j'allais pas en remettre en culture pour revenir jeudi. Jeudi c'est le 24, c'est Noël, il est hors de question que je travaille. Donc voilà, j'ai fini pour la semaine. C'est la vie. Bah, en fait, je voulais juste, enregistrer un petit peu pour vous montrer mes petits carrés que j'ai fait ce matin. J'ai amené ma couverture ici. Donc ce matin, on en avait un, il est ici, en rouge, qui est ici. Donc là, ça y est, ça c'est un coin de la couverture. Là, je suis au niveau avant de coudre de tricoter, pardon, une bordure noire. Donc tout ça, c'est au bon niveau. Voilà, jusqu'à ici. Et il me reste en fait plus que ça à mettre à ce niveau-là, donc vraiment pas beaucoup de carrés. Et par un petit carré, le deuxième de la journée devait être celui-ci. Donc celui-ci, c'était une laine que j'avais eue à un swap. Je ne l'ai jamais utilisée parce qu'elle était encore dans une petite... elle n'était pas sous forme utilisable, là. Elle était dans une skin. Et donc, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette laine, je l'avais déjà. Regardez, elle est là. Donc elle est très proche, très proche du haut. Et elle est aussi pas très loin, je le vois plus. Ah, où il est passé? Donc une fois là. Oh, attendez, je mets pause, je la retrouve et je vous montre. Ça y est, je l'ai retrouvée. Donc une fois là, je vous l'avais montré, proche du bord, et carrément une fois là,
tout en haut, au bord. Donc ouais, je sais pas, j'avais certainement 2 pelotes de cette laine et je vais quand même pas mettre trois carrés dans les 2 dernières lignes de la même laine. J'ai assez de laine comme ça pour varier. Donc j'ai décidé de changer et à la place, j'ai mis, celle-là, c'est, la laine que j'ai fini de filer, pendant les vacances, la orange qui doit aller dans mes gants, mais j'en ai assez pour faire 2 doigts, hein. Donc il y a un petit carré ici. Voilà, ça manquait de orange cette section de toute façon, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai fini. Je ne touche plus ma couverture jusqu'à demain parce que j'ai autre chose à faire. Je vais vous montrer hier, j'ai pas eu le temps de trop tricoter, j'ai juste fait un petit peu de gants. Je vais vous montrer où j'en suis. Hop, je fais un pouce, j'ai fini ce doigt-là et j'ai fait un pouce de ce côté-là. Le majeur va être orange et celui-là, je sais pas encore, mais le majeur va être orange, ça c'est sûr. Et j'ai fait, au lieu de finir ce gant, j'ai commencé l'autre parce qu'il y avait aucune raison de faire ça, donc je me suis dit: «Oh, il faut absolument que je fasse le pouce, voilà, sur l'autre gant et le petit doigt». Donc au lieu d'avoir un gant fini, j'ai 2 gants à moitié finis. Bon, de toute façon, d'avoir un gant fini, ça sert à rien, enfin, ouais. Donc voilà, plus que 5 doigts, j'ai fait la moitié. Je pense, ouais, j'aurai fini ce soir. J'imagine après j'ai plein de fils à rentrer, il faut qu'ils prennent un petit bain et voilà, mais il va être très sympa. Ouais, enfin, ils vont être très, scrappy, parce que j'ai jamais assez de laine pour finir mes projets. Tiens, en parlant de j'ai jamais assez de laine pour finir mes projets, je voulais juste, pour illustrer ça, vous montrer mon pull 2 minutes. Donc ça, c'est un pull, je me rappelle plus le patron, mais c'est de Rory, ouais, donc j'ai commencé à le faire et la laine, c'est Malabrigo Rios, je crois? Ouais, leur superwash. Donc j'avais décidé de le faire, en gris et bien sûr, comme d'habitude, l'histoire de ma vie de tricot, je n'avais pas assez de laine, comme d'habitude. Donc ouais, je me suis arrêtée, voilà, j'ai fait tout le gris jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, il va falloir que j'aille au magasin de laine en catastrophe pour m'acheter une autre pelote». Donc je me suis acheté, 2 pelotes en fait, ou 1, je ne me rappelle plus. Mais bon, j'ai pris ce qu'ils avaient au magasin pour faire, et j'avais pris la rose fuchsia qui est là. Et là encore patatrac, j'avais encore plus assez de laine. Je suis retournée au magasin, ils avaient plus cette couleur, donc il a fallu que je trouve une troisième couleur. Donc j'ai pris du jaune et puis, voilà, pour faire style, c'est fait exprès. C'était pas fait exprès, mais pour faire style, c'était tout planifié depuis le départ. J'ai décidé de faire le bind off en jaune ici et la laine grise que j'ai récupérée du bind off, j'ai fait le bind off en gris là et là, j'ai fait le ribbing en rose pour faire style. Ou non, non, je crois que j'avais plus assez de laine déjà. Enfin voilà, donc maintenant donc c'était censé être un pull neutre, à une couleur, gris, et finalement c'est devenu un pull à 3 couleurs. Il est sympa aussi, hein, comme ça, je veux pas dire, enfin, je l'aime bien, mais c'était vraiment pas ce qui était prévu au départ, comme très souvent dans mes projets tricot. Voilà, donc l'autre chose dont je voulais parler, pas du tout du tricot. Attendez, je bois un petit coup. Là, je suis en train de boire le thé de ce matin, balade en traîneau, je sais plus quoi. Pas terrible, hein. Bon, je vais le finir parce que il y en a juste assez pour 2-3 mugs, donc ça va aller. Mais, je le rachèterai pas. Ça a le goût du chimique. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a le goût du chimique. Bon, je n'étais pas là pour vous parler de thé. En fait, dans les commentaires des épisodes précédents, et je vous remercie encore toutes pour vos commentaires. Je les lis, ça me fait trop rigoler. Mais ouais, je mets du temps à y répondre. Je vais y répondre, hein. Là, ouais, j'ai 2-3 épisodes de retard, je suis désolée. Mais je les lis tous, dans la journée. Mais je sais la chose, logique à faire, ça serait de lire un commentaire et d'y répondre de suite, mais non, je ne fais pas les choses de façon logique, donc voilà. Mais voilà, donc dans les commentaires, pas mal de gens m'ont demandé, suite aux vacances, comment s'étaient passées les baignades de sel dans l'eau glacée. Donc je vais vous dire, ça s'est très bien passé et donc là, voilà, ça s'est très bien passé grâce à mon poncho. Pas que grâce à mon poncho, mais j'ai envie de dire que mon poncho a eu un grand rôle dans le succès de ces balades, de ces baignades glacées. Donc, la semaine dernière, il faisait super froid, il faisait, ouais,
des températures de -20, -25 pendant la journée et il allait quand même se balader, se baigner dans l'eau glacée. Il fallait qu'il casse la glace tous les jours. Ouais, tout et il avait une hache parce qu'on a une scie à non, on pas on, il a une scie à glace à la maison, mais bien sûr, il avait oublié. On s'en est rendu compte, on était à Québec, donc on avait fait presque 2 heures de route. Il était hors de question qu'on retourne à Montréal, enfin qu'on fasse demi-tour, refaire 2 heures de route pour chercher la scie à glace. Et il me dit: «Oh bah, avec un peu de chance, il a pas fait très froid pour le moment, donc le lac sera pas complètement gelé». On est arrivé là-bas, c'était tout gelé, de la neige, enfin c'était oui, il aurait eu besoin de la scie à glace. Heureusement dans le chalet, il y avait une hache, donc il s'est fait un trou dans la glace avec sa hache. Hem, mais t ouais, c'est ouais, il a galéré quand même parce que la couche de glace était épaisse. Mais bon, il a réussi et tous les matins, il fallait qu'il refasse son trou parce que ça avait regelé pendant la nuit. On aurait dit un petit peu, Sisyphe là, le le mec qui tous les jours doit monter un caillou en de la montagne et ça retombe, ou Pénélope qui tisse, son tissu en attendant Ulysse, sa tapisserie en attendant Ulysse, enfin voilà, c'était, le travail sans fin tous les jours. Mais bon, il méritait son bain. Tout ça pour dire que je vous la montre, je vous l'ai déjà montrée, mais je vous la remontre. Donc je vais l'essayer quand même, juste pour que vous rigoliez un petit peu. Je trouve que comme ça, je ressemble à l'empereur du côté obscur un petit peu, mais bon. Oups, je me lève, donc elle est super. Hop, elle arrive en dessous de mes genoux. Et j'avais laissé une fente pour qu'il puisse un petit peu marcher et qu'il puisse s'asseoir s'il veut. Voilà, donc j'aime beaucoup les. Ouais. J'aime beaucoup les manches que j'ai fait serrer pour que ça arrête bien la chaleur. Non, la chaleur à l'intérieur, donc ça arrête le froid. Et je remercie Barbara qui m'a, dans les commentaires, qui m'a donné un lien pour savoir comment faire pour coudre des manches si serrées avec sa machine à coudre, parce que j'ai fait ça à la main et ça m'a pris énormément de temps et ça m'a fait des trous dans les doigts et tout. Ouais, c'est génial, merci beaucoup. La prochaine fois, je suivrai cette vidéo. Ouais, merci. Ça me sauve les doigts pour la prochaine. Je vais pas en faire une autre, hein, un poncho de bain, ça lui suffit, mais la prochaine fois que je dois faire des manches, voilà. Ouf, j'ai chaud, je sors de là. Et donc le tissu, c'était de la soft shell. Comme ouais, Fanny m'avait suggéré ça dans les commentaires et elle a raison. C'était super facile à coudre, j'ai beaucoup aimé. Et Fanny m'a donné une excellente idée il me reste à peu près 1 mètre, je crois, de tissu. Et elle m'a dit de faire un pied sec. Oh, je me rappelle plus le nom. Je crois que c'est un pied sec. Et en fait, je savais pas ce que c'était quand j'ai vu ça dans les commentaires. J'ai tapé ça dans Google. Et en fait, c'est génial. C'est un espèce de tapis. Quand on va à la piscine, une fois qu'on a fini, on se met sur ce tapis-là. Donc, on a les pieds au sec. On peut lever son maillot. Donc, oui, c'est un, un cercle avec un fil tout autour. On tire et ça se referme, ça fait comme un sac. Donc en fait, voilà, on lève son maillot et on marche pas sur la piscine toute pourrie ou toute mouillée ou quoi. Et une fois qu'on a mis le maillot dedans, hop, on serre, le sac se referme et ça fait un petit baluchon. C'est génial comme idée, ouais. Et ça a pas l'air très dur à faire. Donc c'est clair que je vais faire ça avec le tissu. Juste pour votre curiosité, je vais mettre quelques photos ou un petit film, je sais pas encore, de Seb qui se baigne dans le lac, juste pour que vous vous rendiez compte à quel point il est fou. Et si jamais vous vous demandez si ça m'intéresse un jour de faire ça, je l'ai jamais fait, hein, et si ça m'intéresse, la réponse est non. Je ne suis vraiment pas intéressée du tout par la chose. Donc oui, je sais, les adeptes de ça et de tout un tas d'autres tortures vont vous dire: «Ah non, mais après tu te sens trop bien». Ah ouais, ouais, non, mais j'imagine que oui, après tu te sens trop bien, mais pour moi, c'est comme si tu te tapes sur la tête avec un marteau, quand tu arrêtes, tu te sens trop bien. Mais je pense que la clé, c'est de pas commencer et moi ça va, je me sens bien avant d'aller dans l'eau chaude, non, l'eau chaude ça va. Je me sens bien avant d'aller dans l'eau glacée, donc j'ai pas besoin de quelque chose pour me sentir bien après. Je commence pas, au moins j'ai pas de problème. Voilà. Et si ça plaît à des gens d'aller dans l'eau glacée, je les admire, go for it, mais
pas moi, quoi. Moi, je reste dans le chalet, je tricote en attendant. Je suis très, très bien comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai assez dit de conneries là pour maintenant. Je pense que je vais spinner un petit peu maintenant. Il y a un cours de Craftsy, sur, comment faire un quilt. Donc c'est un cours super long, c'est ce qu'ils appellent, des cours, bibliothèque où il y a vraiment, plein de sujets. C'est, tous les basiques les uns après les autres. J'avais commencé à le regarder un petit peu. Je vais continuer à regarder ça, en spinant parce que, ouais, j'ai un quilt à faire pour mon lit, donc il faut que je m'y mette et pour ça, c'est bien de regarder un cours pour pas faire n'importe quoi parce que cette fois-ci, ça sera un gros quilt, ça sera pas le petit baby quilt que j'ai fait, précédemment. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis certainement à demain, sinon, bah, peut-être à plus tard, mais ça m'étonnerait. Allez, ciao!